Vous voici de retour dans notre podcast dédié à la baie de Quiberon. Direction Carnac et Brec, où on retrouve Max et Sam. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont en prendre plein les oreilles aujourd'hui. Non, si je comprends bien, on est encore perdu, quoi. Oh, arrête. Déjà, on est à Carnac, on va bien trouver. Écoute, je sais pas, j'ai laissé un texto, un WhatsApp et un mail à Ange, il m'a pas répondu, c'est quand même pas de ma faute. Chut, t'entends pas un truc, là? Non. Martin, t'as pas un truc dans le casque, là? Ouais, mais... T'entends quoi? Et si, une trompette, un tuba... C'est de la musique, mais je reconnais pas l'instrument. Ah oui, c'est vrai. Ça vient de là. Viens, on va voir. On y va, Martin. Bonjour. Waouh. Ça va? Ouais. Ça va? Je vous entends de loin. Bah allez-y, entrez, hein, faites comme chez vous. Installez-vous, y a pas de souci. C'est gentil. C'est le local du Baguette de Carnac, donc c'est un petit peu comme notre deuxième maison à tous. C'est ici qu'on se retrouve pour prendre des cours, faire des répétitions et même des fois juste passer un bon moment. Des fois on mange ensemble, on boit un coup et puis on fait toujours un peu de musique quand même. Il y a un aspect terroir qui est très important et donc du coup c'est une musique qui est relativement codifiée. Par exemple ici en Pays d'Auray, même plus précisément à Carnac, la danse phare c'est le cassabar. C'est une danse qui est sur 4 temps, 2 fois 4 temps. Ok. Bah si on fait une phrase à 5 temps, on respecte pas les codes. Donc du coup c'est plus dense et derrière on respecte pas non plus le terroir. Et à l'origine du bagad, c'est quoi? C'est la volonté de créer des groupes un peu calqués sur le modèle du boy band écossais, qui avait des cornemuses écossaises, du coup, des caisses claires, de la percussion. Et simplement, on y a greffé en plus nos instruments trad à nous, la bombarde et le biniou. Toi, t'es arrivé quand dans ce groupe-là? Il y a 19 ans, Et comment tu te dis, tiens, je vais intégrer ce groupe-là, c'est... mes grands-parents faisaient beaucoup de danse bretonne. Ils étaient dans des associations de danse bretonne. Et très sensibles à la culture. Donc du coup, pourquoi t'essaierais pas de faire de la musique bretonne? C'est ma grand-mère qui m'a proposé, j'ai essayé et depuis, bon, allez, j'aime bien, je continue. Ok, et t'as commencé à quel âge, du coup? C'est 6-7 ans. Toi, t'es pensonneur? Ouais. C'est quoi un pensonneur? Pen, ça veut dire tête en breton et sonneur, c'est assez transparent comme mot. Du coup, ça veut dire tout simplement que je suis à la tête de tous les sonneurs. Donc, ce qu'on peut appeler un chef d'orchestre en formation classique. Tu nous fais une démonstration Ouais. de bombarde? Super. Moi, je pourrais essayer? Ouais, grave. Tu vas voir, je vais super bien jouer. J'ai fait de la flûte pendant 15 ans, ça peut pas... On va rire. Sors déjà un son. Eh ben, alors là... Il y a aussi la cornemuse, il faut essayer, c'est intéressant aussi. Ouais. Eh ben, alors là, je vais essayer. Allez, Je vais bien te faire mentir. Bah vas-y. Go. Voilà, je suis un peu curieuse, là, la cornemuse, il faut beaucoup de souffle ou... Ouais, vous allez voir. Pour sentir un son et pour jouer correctement, il faut beaucoup de temps et de patience. D'accord. Donc, le fonctionnement, il y a 3 bourdons. Ouais. Donc, ils sont en si bémol. Ok. Hein. Et puis après, on va gonfler la poche pour avoir un son continuel. On souffle, on lève le coude. Enfin, ça devient automatique. Hein. Ok. Ok. Voilà. Alors, faut que je... Donc, D'abord, je dans un souffle. premier temps, il faut gonfler la poche. Gonfler, ouais. Hein. Je souffle pour l'instant. Vous soufflez au maximum.
Allez. C'est une question de technique. Hein. Ah bah je l'ai pas. Ah, c'est normal. C'est hyper intéressant, c'est hyper dur. T'as pas essayé toi? Faut se dire que d'habitude, il n'y a pas une bombarde, mais 14. Il n'y a pas une cornemuse, mais 6 ou 7. Et puis en caisse, pareil, ils sont 6 aussi. Et en percu, ils sont 4, 5. Comment ça s'appelle le morceau là que vous avez joué? Alors là, on est sur une danse trad du pays d'Auray. C'est un enterdro. On vient de faire 2 thèmes, c'est des compositions, enfin des thèmes d'inspiration traditionnelle, on va dire. C'est très joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Bah de rien, il n'y a pas de quoi, vous revenez quand vous voulez. Ah bah avec plaisir. Ah bah ouais, puis toi tu vas... parce que surtout, elle a besoin de prendre des cours, je pense. Ouais, j'ai entendu ça. Salut. Salut. Ah, Martin, tu viens ou tu restes ici? Non, bah c'est bon, moi j'ai la tireuse. Ah ok, d'accord. C'était incroyable cette rencontre avec le bagad. Hein? J'ai adoré le bagad de Karnak, c'était trop beau. J'entends pas, ça me parle plus fort! Oh mais t'en rates pas une toi, enlève tes bouchons d'oreille. Mais quoi? Tes bouchons! Ah oui, je suis bête! Eh, mais c'est maintenant qu'on rejoint Catel de Tidouar-Alré? Eh tu gères en breton? Justement, elle nous attend au bar breton à Brec. Ouais, je suis polyglotte, tu savais pas? Let's go to break! Ouais, bah allons-y quoi. Ouais. Salut Catel. Salut. Ça va? Oui, où? Ah ouais, Mon super. voyage, ça va. Ouais, bah oui, c'était très sympa. On est ravis de te rencontrer. Donc moi, je suis coordinatrice culturelle chez Tidouar-Alré. Et Tidouar-Alré, ça veut dire Maison de Pays d'Auray. Et nous, notre mission principale, c'est de mettre en avant la langue et la culture bretonne en Pays d'Auray. Donc de trouver des moments, des excuses, en breton on le dirait ndigaré, quoi, des excuses pour se retrouver et parler breton ou écouter de la musique bretonne, danser de la danse bretonne. Toi, il paraît que tu parles breton. Oui, je parle breton. Depuis pas longtemps, depuis 2017. Et tu avais des bases avant de... Oui, j'avais fait une option à la fac il y a longtemps. Puis le breton, c'était pas par hasard non plus, c'est parce que voilà, ma famille est proche de la culture bretonne, de la langue bretonne. Et donc du coup, c'était toujours un peu comme ça en arrière-plan. Dans quel contexte tu t'en sers aujourd'hui? Dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Mon conjoint, il parle breton, les enfants parlent breton aussi, on a des amis qui parlent breton. Est-ce que tu rêves en breton? Oui, sur les deux, en français, en breton, ça arrive en breton, oui. Est-ce que tu as des conversations secrètes en breton? Avec moi-même ou avec... Avec des gens qui parlent breton et avec des gens à côté qui parlent pas breton? Ah oui, ah bah oui. Ah bah, c'est pratique. Ah ouais? Ah bah, au restaurant, quand il y a des quand il y a des tables juste à côté, c'est... Avec mon copain, je sais que souvent on fait ça, on parle breton. C'est quoi le premier truc à savoir c'est quoi la première phrase à connaître en breton qui peut servir quotidiennement? Madame Trao, ça va bien? Madame Trao. Madame Trao. Mais Madame Trao. Madame Trao. Et comment on dit bonjour? Alors il y a plusieurs façons de dire bonjour, hein, comme en français on dirait salut, bonjour, ou alors directement comment ça va. En breton c'est pareil. Le mot le plus connu je pense c'est démat. Démat. Sinon on dit bonjour, bonjour d'or. On peut dire aussi salut, salut dites. Dites c'est pour toi. Ok. Et est-ce que le fait du coup là qu'il y ait une génération actuelle qui apprend le breton, est-ce qu'il y a des nouveaux mots? Oui, ça existe. Alors, et c'est très bon signe, ça veut dire que la langue elle est vivante et que les gens se l'approprient. Il y a des mots bretons qui sont créés tous les jours pour justement parler de ces nouveaux mots aussi qui apparaissent. On utilise facilement des mots anglais ou italiens, enfin comme on le ferait en français finalement, et puis on l'adapte
au breton. Le premier mot qui me vient, c'est le mot pizza. Alors, il y a certainement un mot qui a été inventé en breton pour dire pizza. Moi, personnellement, je le connais pas. Je dis pizza. Voilà. Mais après, par contre, si je le mets dans une phrase, je vais faire attention, parce qu'en breton, on a ce qu'on appelle des mutations. Je vais dire ma pizza, du coup. Je fais quand même attention à respecter la grammaire. C'est trop bien. Le bar dans lequel on est là, parce qu'on est dans un bar qui s'appelle Le bar breton. le bar breton. Et est-ce que, comme son nom l'indique, il y a des soirées ou des réunions de gens qui parlent breton? Oui, ce bar, il existe depuis 1908. Et en fait, ça fait 4 générations. C'est la 4e génération. Donc, des patronnes de mère en fille, du coup. Et c'est vrai que régulièrement, on aime bien venir ici pour proposer des animations, des moments juste pour échanger, mais aussi des concerts. Magali, elle organise beaucoup d'apéros-concerts et pas mal de groupes de la scène musicale bretonne. Alors Catel, on a tout bien écouté depuis tout à l'heure, donc on va te le dire maintenant. Mince, comment on dit merci? Trugaré. Et Kenavo Arvéchal. Kenavo Arvéchal? Kenavo Arvéchal. Des maths, Pierre. Des maths, Pierre. Matarjou? Non, attends. Matarjeu? Qu'est-ce que tu fais? Pour être jour, je me brosse les dents, pourquoi? Je t'entends grommeler depuis la chambre, mais je comprends pas ce que tu dis. Bon, ok, je m'entraîne. À te brosser les dents? Mais non, à parler breton. Mais pourquoi? Mais avec Catel, t'as bien vu, mon breton, il est pas parfait. Et demain, je voudrais pas que les gens se moquent de moi. Tout le monde parle français. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, entraîne-toi si tu veux. Maison Max. Non, Max. Vous venez d'écouter Iode, Menhir et Beurre Salé, les aventures de Max et Sam en baie de Quiberon. À très vite pour la suite et Kenavo.